Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi pour une semi-nocturne avec une nouvelle émission Quintet Flash et on se retrouve sur l'hippodrome de Chantilly. Ce n'est plus Longchamp pour les jeudis soirs en nocturne, mais Chantilly. Dans ce prix de la capitale du cheval, on va retrouver des éléments âgés de 3 ans au départ de cette épreuve qui se dispute sur le mile. Donc il s'agit ici de bénéficier d'un bon parcours et plutôt d'avoir un numéro de corde en dedans. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Scottish Anthem. C'est un poulain qui est régulier, efficace dans cette catégorie. On l'a vu d'ailleurs dernièrement. Je pense qu'il est pas loin de sa course. Il a tiré un numéro de corde plutôt correct avec le numéro 8. On peut faire confiance à Michael Barzalona pour lui donner le meilleur des parcours. Moi, je pense qu'il peut s'imposer ici. Le numéro 14, Yes Forever, elle est en constant progrès. Je pense qu'elle n'est pas loin aussi d'une victoire dans cette catégorie-là. Encore une fois, elle devrait pouvoir se distinguer. Comme la dernière fois, elle terminait 5e justement de la course référence du 29 mai sur l'hippodrome de Longchamp. Moi, je pense qu'ici, elle a son mot à dire avec le numéro 4 à la corde et Christiane Desmoreaux en selle. Le numéro 7, Wassim, c'est un cheval qui reste sur une bonne tentative. C'était vraiment pas mal du tout le dernier coup. Je pense qu'il doit répéter ici. Olivier Pellier est aux commandes. On peut lui faire confiance. On poursuit avec les opposants et le numéro 4, Safni. C'est un poulain tout neuf qui débute dans les handicaps à une valeur qui me paraît plutôt correcte. Je pense que ici avec la corde numéro 1, il est intéressant à suivre. Le numéro 5, Tigre, c'est une première aussi dans les handicaps. C'est pareil, je pense qu'à ce poids-là, il s'annonce quand même assez compétitif. C'est un cheval qui a pas mal d'expérience et qui est assez régulier. Le numéro 9, Hollywood Africans, n'a pas une énorme marge de manœuvre, je pense, pour la victoire, mais toutefois pour les places, il faut évidemment le retenir. C'est un cheval qui se montre assez régulier quand même dans l'ensemble. Christophe Soumillon est en selle, il a tiré le 3 à la corde, donc ça fait pas mal d'atouts quand même dans son jeu. Le numéro 12, Massa Shop, 7e la dernière fois sans démériter à ce niveau. Je pense que c'est intéressant de le suivre ici parce qu'il reste quand même sur une sortie plutôt prometteuse. Donc avec le 9 dans les stalles de départ, ça s'annonce plutôt pas mal pour une place ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 15, pourquoi pas, porte bien son nom, justement, pourquoi pas l'avoir à l'arrivée de cette épreuve. C'est une pouliche qui s'est imposée en débutant, c'était plutôt pas mal. Après, elle a tenté sa chance à un niveau supérieur quand même dans des groupes et dans des épreuves préparatoires, notamment au prix de Diane. Ça c'est compliqué pour elle. Maintenant, là, elle débute dans les handicaps, je pense, à un poids assez correct. Stéphane Pasquier est en selle, donc on peut dire que c'est un atout en plus dans son jeu. Elle a tiré le 10 à la corde. Moi, je pense qu'elle est capable de créer une belle surprise ici. On poursuit avec les outsiders et le numéro 10, Jacques Lam, qui peut être considéré comme un petit peu un regret dans cette épreuve, mais elle a tiré le 16 à la corde, ça m'embête un petit peu. C'est pour cette raison que je lui en ai préféré d'autres. Maintenant, elle a des lignes plutôt intéressantes, elle est en forme. Elle a prouvé qu'elle pouvait être compétitive dans cette catégorie-là. Le numéro 2, Antorus, il reste sur des échecs, mais attention sur ce qu'il a fait de mieux. Il pourrait pourquoi pas se remettre dans le droit chemin. Il a tiré également un numéro plutôt intéressant, c'est le 5. Le numéro 3, Joen, régulier, c'est un peu un test à ce niveau. Donc on va voir comment il va se comporter à ce niveau-là. C'est pour cette raison que je m'en méfie quand même un tout petit peu avec Maxime Guyon et le 2 à la corde. C'est tout à fait logique de le surveiller. Le numéro 6, l'Hollywood, elle n'a pas une énorme marge de manœuvre au poids dans cette catégorie-là. Toutefois, elle peut compter sur son expérience pour pourquoi pas conclure dans la bonne combinaison avec une petite cote à la clé. Le numéro 16, Bashing, il est rallongé, mais je demande quand même à voir ici dans ce lot. Moi, s'il devait conclure à l'arrivée, ce serait plutôt pour une place. On va le voir plutôt dans une combinaison élargie. Le numéro 13, Galilodge, il vient d'Espagne. Il a réalisé des performances plutôt intéressantes sur l'hippodrome de Madrid. Ici, il passe un petit peu un test. Donc je vais le regarder courir, mais toutefois, je vais quand même m'en méfier parce que son entourage n'est pas négatif. On termine avec les délaissés et le numéro 1, Bonheur Bleu. Issu des réclamés, moi je pense que c'est un petit peu compliqué dans cette épreuve. Le numéro 8, Le Duc, il doit monter de catégorie, c'est pareil. Je pense qu'on va plutôt le regarder courir ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Cantilien et je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.